Comment recruter des fans sur votre page Facebook? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, on est ici pour développer votre business en ligne et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette simple question: comment recruter des fans sur Facebook Ads? Comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche pour m'aider à propulser ce compte. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le recrutement de fans. C'est parti, on se dirige vers son business manager dans le gestionnaire de publicité. Si vous n'avez jamais créé de campagne auparavant, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui vous explique tout de A à Z. Quand on est dans le gestionnaire de publicité, il faut donc créer une campagne. C'est ce qu'on va faire tout de suite, créer. Et là, ça va être important, ça va être le choix de son objectif, un choix qui va nous permettre de traquer le nombre de fans qui vont être recrutés dans notre campagne. Donc pour ça, on va être dans la considération et dans l'interaction. Et on va choisir un type d'interaction qui va être la mention « J'aime la page ». Grâce à ce choix d'objectif, on va vraiment pouvoir calculer le nombre de fans que nous avons recrutés via cette campagne et le montant dépensé pour y arriver. Ce qui va nous permettre en fait de calculer un coût par résultat, c'est-à-dire un coût par recrutement de fans. C'est ce que je vais faire tout de suite. Mention j'aime la page, continuer. Petite précision, vous le verrez, quand on fait mention j'aime la page, nous allons uniquement faire du recrutement de fans pour la page Facebook et non pas la page Instagram qui ne dispose pas d'un type de recrutement spécifique. On le verra dans une autre vidéo, comment recruter des fans sur Instagram. Et là, on est vraiment uniquement dans l'univers Facebook avec la page fan Facebook. Nom de la campagne donc, recrutement fan page. On descend, type d'achat on laisse en enchère effectivement. Objectif de la campagne, donc on vient de le signaler. Mention j'aime la page. Optimisation du budget de la campagne. Vous pouvez faire une campagne en CBO, donc en Campaign Budget Optimization. Donc là on va pouvoir mettre par exemple un budget quotidien de 5 € par jour pour commencer. Suivant. Donc nom de l'ensemble de publicités, là on va potentiellement tester une audience intérêt. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher des personnes qui sont un petit peu notre persona en termes d'âge, en termes de situation géographique, en termes d'intérêt. Donc si par exemple c'est des personnes qui aiment le ski, c'est des personnes qui aiment l'outdoor, sortir, qui aiment une certaine marque, etc. Une audience par intérêt. Donc là, ce qui est bien évidemment important, étant donné qu'on va recruter des fans pour une page, c'est de bien sélectionner la bonne page correspondante. Donc si vous êtes administrateur de plusieurs pages, faites bien attention de sélectionner la page de votre campagne. Donc en l'occurrence, Social Swipe pour moi. Le budget, on l'a vu, on l'a mis au niveau de la campagne. Ce qu'on va pouvoir programmer, donc c'est la date de début de cette campagne et une date de fin si vous le souhaitez. Généralement, moi, je contrôle au jour le jour en fait mes campagnes, donc je ne vais pas mettre de date de fin, mais vous pouvez le faire. L'audience, donc c'est ici qu'on va configurer un petit peu notre ciblage. Je vous invite d'ailleurs à regarder une précédente vidéo où je vous indique 5 audiences types à tester dans vos campagnes. Le lieu, nous on cible la France, âge 18-25 ans, vous pouvez personnaliser en fonction de votre persona. Je vous conseille toujours quand même d'avoir une audience un peu plus large que ce que vous avez pour donner un maximum de puissance en fait à l'algorithme Facebook pour trouver les personnes qui sont le plus intéressées par votre page Facebook et qui en l'occurrence vont s'abonner. Là je vais mettre 20-50 ans, je vais un petit peu réduire l'âge, genre tous les genres. Ciblage, donc là par exemple si je reste un petit peu dans mon exemple de ski, je vais peut-être aller chercher des personnes qui sont fans de ski. Donc là, je fais directement une recherche dans ciblage avancé et je vais aller chercher des personnes qui ont pour intérêt le ski, station de ski. Donc je vais en mettre 3, pas plus que 3. Comme ça, je pourrais tester plusieurs audiences. Et le ski alpin. Voilà, très bien. Là, ça me donne une audience avec une couverture potentielle que vous pouvez retrouver donc juste à droite. Donc il faut qu'elle soit pas trop petite, pas trop large non plus, mais je vous conseille quand même d'avoir une audience qui est assez large. Je descends un petit peu.
connexion. Donc là, vous pouvez potentiellement exclure les personnes qui aiment ou qui sont déjà abonnées à votre page actuellement. Donc ça vous évite au fait d'aller cibler les gens qui sont déjà abonnés à votre page Facebook. Bien sûr, précisez le nom de la page. Voilà, social swipe. Quand on arrive dans placement, là vous allez voir que vous êtes dans placement automatique. Vu qu'on est sur une campagne très spécifique en termes d'objectifs pour un recrutement de fans, même si vous faites placement manuel, vous allez voir que en fait, vous avez juste la possibilité d'activer la plateforme Facebook. C'est bien logique puisque le recrutement de fans de la page Facebook se fera donc dans l'application Facebook et non pas sur Instagram ou Messenger ou encore l'Audience Network. Néanmoins, vous allez pouvoir quand même, si vous le souhaitez, configurer l'emplacement précis dans Facebook que vous souhaitez utiliser. Donc ça peut être le fil d'actualité, le fil vidéo, la marketplace. Là encore, moi je vous recommande de laisser en placement automatique pour la configuration de votre campagne. Je fais suivant. Donc c'est ici qu'on va mettre notre publicité. Moi je vais appeler pub image numéro 1. Donc je suis bien sur ma page Facebook. Et là donc je vais lui trouver un texte principal. Donc il faut donner un petit peu envie aux gens de vous suivre, soit en donnant par exemple des astuces, des bons plans, pourquoi finalement, au-delà d'acheter notre produit, suivre une marque sur Facebook. Bah, par exemple, si on est dans le ski, dans l'outdoor, je vais peut-être indiquer aux personnes, bah, suivez-nous pour avoir toute l'actualité du ski en France, avoir des astuces, des articles, des rencontres, des interviews avec des sportifs. Donc voilà, il faut un petit peu donner l'eau à la bouche, au fait, un sommaire de quel contenu vous allez publier finalement sur votre page Facebook pour qu'on puisse s'abonner, nous donner envie de s'abonner à votre page. Donc, le texte principal, par exemple, suivez l'actu ski en France, bon plan. Suivez l'actu en France, bon plan, interview. Ne manquez pas l'actualité ski freeride. Donc le texte d'introduction qui va nous aider à inciter finalement la personne à s'abonner à notre page Facebook. On descend un petit peu et on va modifier l'image de notre annonce. Donc pour ça, on va effacer cette image-là. Nouvelle par défaut, en fait, il va aller chercher l'image de votre page Facebook. Donc moi, je souhaite quand même la personnaliser. Donc ajouter l'image. Voilà, j'ai ma nouvelle image ici. Le suivi de conversion, donc événement de site web. Mettez bien votre pixel en place. Donc le mien n'est pas actif sur mon compte démo, mais le vôtre sera bien évidemment actif. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire et à suivre ma précédente vidéo où j'explique comment installer un pixel Facebook. Voilà, c'est tout. Vous faites publier et votre campagne de recrutement de fans est lancée. Je vais vous montrer une deuxième manière de créer une audience spécifique pour le recrutement de fans. C'est de faire un lookalike sur vos fans actuels. Pour ça, il va falloir retourner dans votre gestionnaire de campagne et plus précisément dans votre page audience. Dans un premier temps, on va aller créer l'audience de votre page Facebook. On fait créer une audience, audience personnalisée, page Facebook, suivant. Vous allez sélectionner la page en question. Et là, dans les événements, vous allez choisir l'événement personnes qui aiment ou qui sont abonnés à votre page actuelle. Nom de l'audience, vous pouvez l'appeler audience fan Facebook. Créer une audience. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer tout de suite un lookalike sur cette audience, parce que bien évidemment, on ne va pas lancer notre campagne sur les personnes qui sont déjà fans, mais sur des personnes qui ressemblent à nos fans actuels. Donc c'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle un lookalike, c'est donc créer une audience similaire. N'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question sur ce que je suis en train de faire là maintenant, posez-le en commentaire, je suis plutôt réactif et je me ferai un plaisir d'y répondre. Votre audience fan est créée. Maintenant, il suffit de cliquer sur cette audience, d'aller cliquer sur le bouton Action et de faire Créer une audience similaire. Donc là, on est bien sur une audience, la création d'une audience similaire. On est bien sur notre audience fan Facebook. Il faut sélectionner l'emplacement. Donc, on est bien sur France, me concernant, mais vous pouvez ajouter plusieurs pays. Et là, on va sélectionner la taille de l'audience du lookalike
Pour rappel, parce que je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, plus la taille de l'audience est restreinte, donc de 0 à 1%, plus les personnes, l'algorithme que va aller toucher Facebook va ressembler à vos personnes actuelles. Généralement, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est d'aller tester cette audience de 0 à 1% pour aller toucher les gens qui ressemblent plus à votre fan actuel, mais vous allez pouvoir créer d'autres campagnes avec d'autres audiences similaires, par exemple de 1 à 2%, de 3 à 4%, etc. pour, une fois que vous aurez un peu épuisé l'audience de 0 à 1%, aller chercher un peu plus large des nouveaux abonnés. Donc là, on reste sur de 0 à 1%, créer une audience. Donc notre audience similaire vient d'être créée, 1% audience fan Facebook. Maintenant, on va pouvoir l'ajouter dans notre campagne. On arrive dans notre campagne de recrutement de fans. On va créer un nouvel ensemble de publicités qu'on va appeler Facebook Lookalike Fan pour aller cibler donc des personnes ressemblantes à nos fans actuels. Pour ça, on va aller directement dans les audiences et donc c'est audience personnalisée. C'est ici qu'on va aller chercher l'audience qu'on vient de créer, donc qui s'appelle audience fan Facebook. Je la sélectionne. Je configure donc le lieu, on est bien en France, l'âge, vous pouvez laisser assez large, donc tout à l'heure on a mis 20 ans, 50 ans. Pas plus de ciblage, les intérêts, vous n'en avez pas, vous configurez potentiellement la langue, mais c'est tout. Donc l'objectif c'est d'aller chercher des personnes qui ressemblent le plus à vos fans actuels, publier, et voilà. Donc vous avez deux audiences. La première, donc c'est les intérêts, vous allez cibler des gens qui aiment le ski par exemple. Et la deuxième audience, c'est le lookalike, vous allez aller chercher des personnes qui sont ressemblantes à votre fanbase actuelle de Facebook. Bien évidemment, pour cette deuxième solution, il vous faudra un minimum de followers, d'abonnés sur votre page Facebook pour que l'algorithme Facebook puisse être efficace. Je dirais environ entre 800 et 1000 abonnés, vous pouvez commencer à faire du lookalike. Petit bonus, voici un cas client avec des résultats d'une campagne de recrutement de fans. L'objectif, c'était de recruter un maximum de fans sur un minimum de temps. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée des résultats. Donc là, on a eu 2105 mentions « J'aime la page », donc on a gagné 2100 personnes pour un coût par résultat de 0,71 centimes. Donc chaque fan de notre page Facebook nous a coûté 0,71 centimes. Je suis sûr que si vous optimisez bien vos créatives, votre message et que vous ciblez bien les bonnes personnes, vous pouvez même baisser ce coût à 0,5 centimes par follower. Le montant dépensé, donc 1489 €. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée du résultat qu'on peut avoir en fonction d'une campagne de recrutement de fans. Alors nous, en l'occurrence, on avait en plus un e-commerce derrière et on peut voir que même cette campagne de recrutement de fans a pu générer aussi une trentaine de ventes sur notre site e-commerce. Donc même si ce n'était pas l'objectif premier de cette campagne, finalement, on a quand même réussi à faire des achats derrière. Donc plutôt rentable. Je vous encourage donc à tester ces campagnes de recrutement de fans Facebook pour développer votre communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir développer votre communauté sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, j'en ai vraiment besoin. Ça fait toujours plaisir. Sinon, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!